On sait que l'immobilier à Montréal est difficile pour les acheteurs de condos présentement. On vous a trouvé 3 secteurs qui représentent probablement une opportunité d'achat. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne. On vous parle de tous les sujets en lien avec l'achat d'une propriété à Montréal, que ce soit la Rive-Sud, la Rive-Nord ou l'île de Montréal. On parle des stratégies, on vous parle des quartiers, on parle des pièges à éviter et beaucoup d'autres sujets. Et si jamais vous voulez discuter immobilier, cliquez sur le lien en bas de la description pour prendre un rendez-vous d'une demi-heure avec nous, sans frais, sans obligation. Ça nous fera plaisir de vous parler. Donc, on sait le marché de la copropriété à Montréal, même s'il demeure sous pression un petit peu pour les acheteurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'achats récemment qui sont faits. Au niveau de l'inventaire, ça a augmenté beaucoup et on s'attend à un ralentissement léger ou une stabilité dans le marché. Maintenant, on verra ce que la baisse des taux d'intérêt qui est anticipée pour l'automne aura comme impact. Mais je pense que si vous êtes dans le marché pour une copropriété, il commence à avoir des opportunités en lien avec cette augmentation d'inventaire qu'on a vu. Donc là, je vais vous présenter l'ensemble du Grand Montréal. Donc ça, c'est l'inventaire des copropriétés que vous voyez depuis 5 ans. Alors, on était il y a 5 ans là, un peu avant la pandémie, on roulait à peu près à 2500 copropriétés sur le marché. Tout de suite, après le début de la pandémie, l'inventaire a augmenté beaucoup. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé avec l'unifamilial. L'unifamilial, les gens sont allés vers des achats d'unifamilial pendant la pandémie. Ça a jeté l'inventaire à terre. La copropriété, ça avait initialement augmenté pour se resserrer beaucoup après, allant jusqu'en janvier 2022. Là-dedans, il y avait un peu une prise de panique des gens. Les prix montaient tellement vite, puis que tout le monde s'est garoché, puis s'est mis à acheter de la copropriété. Puis ça vous a été, si vous avez fait partie des gens à ce moment-là, vous savez, comme pour un acheteur, ça n'a pas été une période facile. Suite à l'augmentation des taux d'intérêt, ben là, on voit l'augmentation de l'inventaire qui s'est fait. Donc, à partir de juin 2022, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt. Et là, ça ralentit le marché. Il y a une stabilité jusqu'à la baisse récente des taux d'intérêt. Puis là, on voit que l'inventaire avait recommencé à rebaisser. Mais à l'automne, à l'hiver dernier, avec l'incertitude économique en lien avec les tarifs américains, ben, ça s'est reviré de bord encore, puis l'inventaire a réaugmenté. Alors, on voit qu'on a frôlé les 6000 condos. C'est quand même une augmentation significative sur 5 ans, à partir de 2500 à 6000 condos. Heureusement, les acheteurs ont été au rendez-vous et ça a maintenu les prix, même ça a augmenté les prix dans beaucoup de secteurs de l'île de Montréal. Par contre, en ce moment, l'équilibre commence à se défaire un petit peu. On n'est pas dans un marché qui est nettement à l'avantage des acheteurs de façon générale, mais ça commence à approcher un petit peu. Je vous montre une statistique qui est super intéressante. On va la voir pour les 3 secteurs dont je vais vous parler tantôt. C'est le taux d'absorption de l'inventaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le nombre de transactions qu'il y a par mois en lien avec l'inventaire. Donc, si on a un inventaire de 100 copropriétés dans un secteur donné, puis qu'il s'en vend en 10, bien, on se dit dans une période d'un mois, on se dit qu'à chaque mois, le marché est en train d'absorber, les acheteurs absorbent 10 de l'inventaire. 10 c'est pas beaucoup. Un marché qui est très à l'avantage des vendeurs, on va parler plutôt de 25 à 30 Ça veut dire que le tiers des copropriétés qui sont sur le marché se vendent à chaque mois. Ça, c'est énorme. On voit qu'on est déjà allé là, dans des périodes de pointe jusqu'à 40 d'absorption. Ça, c'est nettement un marché à l'avantage des vendeurs. Quand vous êtes vendeur, vous êtes le marché, puis quasiment la moitié des condos se vendent en 30 jours. C'est une question de temps avant que quelqu'un vienne sonner à votre porte. Quand, par contre, vous êtes à la place d'un vendeur, puis là, en ce moment, on tourne autour de 10 on redescend, on est à 12 présentement, bien là, il commence à avoir plus de compétition. Ça veut dire qu'il reste 88 des copropriétés à la fin de chaque mois qui sont encore sur le marché. Donc, plus la courbe est basse, plus la courbe descend, plus l'acheteur regagne de l'avantage. Évidemment, là, je vous explique ça aujourd'hui, puis je vais vous faire une petite déclaration. Quand on achète une propriété, il y a un investissement financier. C'est pour ça que je vous explique les équilibres de marché, parce qu'il faut les connaître. Le conseiller doit absolument les connaître pour la stratégie de négociation. Maintenant, quand on achète une copropriété, n'importe quelle, que ce soit une familiale, une copropriété, peu importe, c'est un investissement qu'on fait dans une qualité de vie avant tout. Là. Donc, peut-être pas si on parle de Plex ou d'autres véhicules, mais dans la copropriété unifamiliale. Donc, il faut vraiment avoir le bon produit pour vos besoins, parce que sinon, vous allez être obligé de revendre, puis tout ça, puis ça va vous coûter cher. Mais une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, le secteur que vous voulez, c'est important de comprendre ça. Donc, c'est une analyse qui vient en deuxième plan, là. C'est pas de l'analyse technique, là, comme si vous achetiez des actions à la bourse. Là. Donc, là, on voit aussi maintenant que les prix, malgré qu'on voit que le taux d'absorption est beaucoup plus faible, bien, ont quand même continué à monter, malgré qu'il y a eu plusieurs
période où on est tombé à seulement 10% d'absorption, mais on voit qu'il y a quand même une certaine stabilité. Ce n'est pas des prix comme on voit maintenant sur la rive sud ou la rive nord présentement, là, qui ont monté très, très rapidement. Il y a eu une hausse, mais une hausse graduelle. On voit la baisse qui a été faite ici suite à l'augmentation de taux d'intérêt, puis depuis ce temps-là, c'était relativement stable. On a, juste en 2024, on est revenu au haut de la pandémie. Puis avec la baisse des taux d'intérêt qu'on a connue l'an dernier, ça a permis au marché de la copropriété de remonter un peu. Là, je vous présente des secteurs différents, puis vous allez voir que les prix et l'inventaire ne se comportent pas tout à fait de la même chose. Si on regardait là, tantôt qu'on a vu pour l'ensemble de Montréal, l'inventaire commence à redescendre un petit peu. Là, ici, on a eu Griffintown en 2024, là, quand on parlait de baisse de taux d'intérêt, l'inventaire a baissé très rapidement. Et ça inclut pas le neuf, là, ça inclut pas la revente. Puis là, récemment, on a eu une augmentation assez substantielle de l'inventaire. Vous le voyez, là, on est presque au historique. Bon, c'est sûr que Griffintown, il va toujours avoir une tendance à aller vers le haut parce que il y a beaucoup de nouvelles constructions, il y a beaucoup de livraisons de copropriétés, puis là, ceux-là, ils finissent par se revendre. Puis une des difficultés de Griffintown pour les vendeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont acheté pour les mettre en location immédiatement, de façon rapide. Ils ne l'occupent pas vraiment. Ça fait des actifs qui se revendent plus vite dans le temps, ça, généralement. Le taux d'absorption qu'on parlait, lui, contrairement à l'ensemble de Montréal, vous voyez qu'on descend un petit peu plus bas. Donc, ça veut dire que la compétition entre les vendeurs s'accentue. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour un vendeur de se démarquer. Puis s'il veut se démarquer, veut pas, il faut qu'il offre un prix peut-être un petit peu plus agressif. Alors, on voit que le taux d'absorption à Griffintown est plus bas en fait, il est un record, n'a jamais été aussi bas que ça. Puis là, on est rendu, je vous parlais de 12% à Montréal. À Griffintown, on est à 6% présentement. Là. Donc, ça veut dire que il y a juste 5% d'inventaire qui se vend à chaque mois. C'est pas beaucoup. Alors, quand vous êtes un acheteur, il y a certainement, en regardant avec votre courtier, là, les délais avec lesquels une copropriété était sur le marché, puis tout ça, vous allez être capable de voir peut-être quel vendeur serait plus motivé peut-être à faire une concession plus importante sur le prix. Donc, c'est de l'information qui est vraiment importante de voir que on a une absorption qui est de la moitié de celle de l'absorption moyenne pour le Grand Montréal. Puis si on regarde comment ça se traduit, vous voyez qu'il y a une logique, puis ça se maintient. On voit tantôt, je vous parlais là, qu'après la pandémie, là, les prix avaient remonté en 2024, étaient revenus au haut de la pandémie, puis ils avaient continué à monter. Mais là, 2022, on était en moyenne à 450 000, puis on tourne autour de 450 000. Essayez d'imaginer une ligne à travers ça, là, parce qu'évidemment, les espèces de fluctuations extrêmes, là, comme qui ressemblent à un battement de cœur, sont créées là, par des aberrations. À un moment donné, vous avez des condos très, très chers qui se vendent, puis là, ça ramène la moyenne. Puis d'autres fois, il y a juste des petits condos qui se vendent, puis ça baisse. Alors, il faut imaginer la tendance. Mais on la voit, là, la tendance, là, qui est relativement stable. C'est trop tôt pour parler de baisse de prix de tendance. Donc, Griffintown, clairement, si vous cherchez une copropriété, le secteur vous convient, la vie urbaine et tout ça que Griffintown peut offrir vous convient, la proximité du canal, puis tout ça. Il commence sérieusement à avoir des opportunités. Moi, je n'hésiterais pas à faire des propositions, puis d'essayer de négocier, puis d'obtenir des compromis de la part du vendeur. Je pense qu'en ce moment, là, c'est tout indiqué. Deuxième secteur dont je vais vous parler, La Salle, l'arrondissement de La Salle. Là, on voit l'inventaire qui vient de joindre un record. 180 condos contre 60 il y a 5 ans. On avait, vers la fin de la pandémie, on avait baissé aussi à 60. On a augmenté de façon graduelle jusqu'en début 2024, resserré un petit peu, puis récemment, il y a une explosion. Alors, quand vous voyez ça, puis quand ça fait 6 mois que ça s'est fait à peu près l'explosion, mettez-vous à la place d'un vendeur, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui commencent à avoir de plus en plus de leurs voisins qui arrivent sur le marché. Fait qu'encore une fois, c'est une donnée importante pour un acheteur à connaître. Parce que stratégiquement, ça change un petit peu votre position. Même chose pour ce qui est de l'inventaire. Là, ici, on vient d'arriver à 10%, on est allé un petit peu en bas de 10% une seule fois, puis à 10% juste en 2022, après la pandémie. C'est encore une fois, quand on combine une augmentation d'inventaire record, un taux d'absorption qui est faible, encore une indication que
comme acheteur, vous commencez à obtenir des avantages. Les prix, là, faire attention, là, les prix ne sont pas nécessairement en train de chuter, là, comme je vous dis, là, parce que il n'y a pas assez de transactions. Quand on a des chiffres qui sont énormes, là, les lignes sont belles parce que même si quelque chose de gros ou de petit qui se vend, là, il ne va pas influencer les moyennes. Mais quand on regarde des secteurs, on a tendance à avoir ces fluctuations-là. Fait qu'imaginez encore une fois une ligne, c'est peut-être un peu vite là, pour juger de cette baisse rapide-là, mais en même temps, on voit qu'à la salle, là, les prix n'ont pas tendance à augmenter, au contraire. Encore une fois, on commence, même si vous voyez là, des fois les nouvelles qui disent là, que le marché est encore en feu, puis tout ça, oui, les transactions sont en augmentation, mais il y a des secteurs qui commencent à être à l'avantage des vendeurs. Puis là, je vous ai amené, juste pour le fun, la moyenne des prix médians des prix demandés pour la salle, parce que c'était quand même assez, comme je vous dis, il faut faire attention aux soubresauts, mais c'est à surveiller ça pour les 2-3 prochains mois parce que quand un secteur, vous commencez à voir des fluctuations sur la moyenne des prix demandés, dans ce cas-ci le prix médian, là, ben là, c'est une indication, ça veut dire qu'il commence à avoir des vendeurs dont les délais ont augmenté puis qui commencent à baisser leur prix demandé. Ça, c'est une autre indication que vous commencez à obtenir, l'avantage commence à switcher. Dernier secteur dont je veux vous parler, l'île des Sœurs. Je l'écris en acronyme IDS en bas ici, mais bon, là, on est vraiment sur un record, point à la ligne au niveau de l'inventaire. C'est sûr qu'il y a eu, encore une fois, de la nouvelle construction au bout de l'île et qui a été livrée dans les dernières années, puis il commence à avoir de la revente. Donc, il y en a plus maintenant qu'il y en avait peut-être il y a 5 ans puis 10 ans. Donc, c'est normal qu'il y ait une courbe. Mais quand on voit des spikes aussi rapides que ça, c'est des changements d'équilibre qui commencent à se faire. Les prix se maintiennent à l'île des Sœurs. Là, les gens n'ont pas, on dirait que les vendeurs, je sais qu'ils se passent le mot, mais il n'y a pas tellement, il y a eu des ajustements de prix, mais pas tant que ça. Le taux d'absorption, par contre, vous voyez, là, on a eu un petit rebond récemment, mais encore assez faible. On parle d'à peu près 10-11 %, mais il est sur les moyennes montréalaises. Fait que ça, c'est pas dramatique, mais moi, j'ai l'impression que si jamais on n'a pas les taux de baisse de taux d'intérêt qu'on devrait avoir à l'automne, là, on pourrait avoir un taux d'absorption qui va baisser. Et pourtant, ben, les prix tombent pas. Tu vois, à la salle, on sentait qu'on allait peut-être avoir une baisse. Mais si vous regardez, là, si on essaie de faire une moyenne là-dessus, depuis 2023, à l'île des Sœurs, les prix sont tout à fait stables. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a racheté un condo il y a 2 ans fait pas énormément de profit depuis un bout de temps. Puis s'il réussit, c'est parce qu'il réussit à stager et à présenter son condo. Donc, c'est un concept pour les vendeurs. Donc, quand vous avez de la compétition comme ça, des prix qui stagnent, si vous voulez aller rechercher un peu plus de plus-value, la présentation de votre propriété capitale est hyper importante. Alors, c'est un autre marché là, qui représente une opportunité. Alors, oui, le Québec, surtout si on a des taux d'intérêt qui baissent à l'automne, va probablement soutenir le marché, puis parce que ce qui se passe à Toronto et à Vancouver, là, c'est que le marché a tombé beaucoup, plus ça, puis ils ont besoin, eux autres, de baisse de taux d'intérêt pour essayer de remonter le marché un petit peu. Mais au Québec, on n'avait pas nécessairement besoin de ça, mais les taux s'appliquent à l'échelle nationale. Donc, c'est possible que si on a 2-3 baisses de taux d'intérêt à l'automne, de 25 points de base, ça va redonner un oomph au marché. Mais en ce moment, il commence à se dessiner des secteurs comme acheteurs qui représentent des opportunités. Puis si jamais ces secteurs-là vous conviennent, ben parlez-en à votre courtier là, parce que il y a vraiment des opportunités d'achat. Encore une fois, si jamais vous voulez discuter de ça avec nous, ça nous fera plaisir d'avoir une conversation. Et là, je vous ai présenté 3 quartiers, mais nous, on a l'analyse pour tous les quartiers de Montréal. Je vous ai choisi 3 quartiers qui ressortaient. Là, c'était très clair qu'il y avait eu un petit changement d'équilibre. Mais chacun des quartiers a leur particularité. Alors, si jamais il y a des quartiers qui vous intéressent, vous voudriez avoir Villeray, le plateau, peu importe, là, les mêmes graphiques ici, vous pouvez nous le demander soit par un courriel, il y a un formulaire rempli sur notre site web ou ailleurs, mais encore plus facile, vous pouvez trouver en dessous de la description un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique, puis pendant 15-20 minutes, on peut faire même un partage d'écran, puis vous présenter les secteurs qui vous intéressent. Ça nous fera plaisir. C'est gratuit, sans engagement, puis on n'est pas achalant, là, c'est vraiment pas notre style. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. On va couvrir énormément de sujets d'intérêt. Au revoir.